La société Algae vous présente les effets de la chlorelle sur un élevage porcin avec l'appui de Jean-Michel Boinard, agriculteur ayant mis en place ce produit sur son exploitation, Dominique Marchand, vétérinaire en production porcine, ainsi que René-Jean Guillard et Éric Toulgoat, respectivement directeur général et responsable de développement commercial de la société Algae. Rappelons que la chlorelle est utilisée maintenant depuis un peu plus d'1 an sur l'ensemble des ateliers de la production, dans le but de faire varier de manière positive le nombre de porcs vendus par truie et par an, et de diminuer l'indice de consommation globale de l'élevage au vu du contexte géopolitique actuel sur le coût des matières premières. Jean-Michel Boinard, on est installé sur Rothier en Ille-et-Vilaine avec 140 truies et naisseurs engraisseurs et une trentaine d'hectares. On achète toutes nos cochettes qui arrivent dans le bâtiment qui est de l'autre côté de celui-là. Elles sont 6 semaines de présence en quarantaine et ensuite elles intègrent la verraterie qui est située ici. Elles sont inséminées ici et restent bloquées pendant 27-28 jours. Et ensuite elles passent en liberté. J'ai 3 lots de gestantes sur la longueur du bâtiment. On insémine 29-30 truies par tous les 28 jours. Il y a 1 an et demi, nous avions des problèmes de reproduction. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'on a gagné 10 points de fertilité grâce aux algues, parce qu'on n'a rien mis en place en même temps et on n'a rien arrêté. Donc moins d'avortements sur les truies, tout ce qui découle de la suite, donc les petits porcelets en mater et en post-sevrage, moins de diarrhée. La cholestine, on ne connaît plus ça depuis quelques années. Donc aujourd'hui, les truies sont alimentées toutes via la machine à soupe. Tout ce qui est quarantaine, verraterie et gestante. Les maternités, comme on a un petit élevage, on a gardé la solution manuelle. Et grâce à ça, on garde un troupeau assez homogène. La chlorelle nous aide à garder un élevage sain et on a aussi gagné avec la chlorelle de la sérénité à venir au travail le matin et le soir dans nos élevages. Je peux que vous encourager à travailler avec Algae et injecter de la chlorelle dans l'eau de boisson. Suite à l'application de la Chlorella vulgaris, Jean-Michel a pu remarquer une diminution significative de l'indice de consommation globale de 0,16 points liée à une importante évolution du gain moyen quotidien en post-sevrage. Tout cela lui a permis d'homogénéiser son troupeau et ainsi d'augmenter de 1,3% la valorisation de ses porcs à l'abattage. En parallèle, il a pu constater de la même manière une évolution conséquente de son nombre de porcs vendus par truie et par an, grâce à une augmentation de 10% du taux de fertilité des reproducteurs. Éric Toulgoat, commercial de chez Algae, et on est ici dans la seconde installation d'injection de la chlorelle dans l'élevage. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait l'injecter directement par des pompes doseuses dans le circuit d'eau maternité post-sevrage. Ici, on est en engraissement, et donc l'injection de la chlorelle ici se fait directement en machine à soupe. Donc, ce qui montre bien, en l'occurrence, qu'on peut facilement utiliser ce produit-là sans forcément modifier fondamentalement le système de nutrition dans l'élevage. Autre point également important, donc ici bien sûr on est chez Jean-Michel, producteur de porc, mais la chlorelle est aussi utilisée en production bovine, en lait ou en viande, beaucoup également en canard, ainsi qu'en production de volaille. Donc la chlorelle reste un produit très générique, bien sûr appliqué en porc, comme ici, mais aussi dans toutes les productions animales possibles. Ceci étant dit, il est clair que la chlorelle, il faut qu'elle ait aussi un impact technique important pour que l'éleveur s'y retrouve sur le plan économique. Il y a aussi une dimension quand même intéressante sur le plan marketing, puisque la chlorelle reste une algue qui est très connue en fait dans le monde en l'occurrence. Et par cette approche chlorelle, entre autres, on apporte une nouvelle dimension dans la nutrition globale des élevages en France. Dominique Marchand, donc je suis vétérinaire en production porcine depuis 25 ans et donc praticien à Vitré en Ille-et-Vilaine, mais aussi sur le Grand Ouest pour l'ensemble de notre réseau, puisque je fais partie du réseau Cristal. On suit à peu près 15% de la production porcine en France. Donc le souci aujourd'hui, depuis déjà plusieurs années, puisque ça avait été initié avec le plan Éco-Antibio en 2012, c'était de produire sans antibiotiques et surtout, qui dit sans antibiotiques, dit surtout améliorer la santé des animaux dans la production. Donc les enjeux des éleveurs et bien sûr de leurs partenaires, y compris les vétérinaires,
c'est à la fois de maintenir des performances, d'avoir un outil performant, d'avoir également des produits qui sont sains, mais qui correspondent demain aussi aux attentes sociétales. Et en particulier, la société demande bien élevé et de la santé des animaux, quoi. Donc c'est pour ça que la démarche Chlorel est très intéressante, puisque c'est un concept global qui allie à la fois une démarche dès la naissance, puisque ça commence par le cheptel truie, avec une injonction de produits sur l'alimentation des truies, et qui se poursuit ensuite sur les porcelets et les porcs charcutiers. C'est un exemple aujourd'hui chez Jean-Michel, là où il a commencé d'abord par une motivation à utiliser ce produit-là sur les truies, et notamment la première des motivations, et c'est toujours comme ça en production porcine, c'est allier la performance à la santé, quoi, en fait. Voilà. Donc les effets, il l'a démontré, hein, c'est-à-dire qu'avec d'une part la mesure de performance qui est quand même très nettement améliorée depuis l'utilisation de la chlorelle en truie et en porcelet. On a vu que depuis que l'utilisation de la chlorelle se fait en engraissement, en fait, on a très nettement des effets positifs, notamment sur la santé et l'arrêt de la codophagie. René-Jean Guillard, directeur général de Algae, LDC Algae en Bretagne. Nous sommes producteurs de chlorelle vivante et fraîche que nous distribuons dans l'eau de boisson ou également dans la soupe pour les élevages porcins. Dès aujourd'hui, on peut observer beaucoup de performances au niveau de l'élevage, notamment sur le post-sevrage, la maternité, et dernièrement, on vient d'installer sur l'engraissement. Donc la chlorelle est produite dans nos photobioréacteurs ici en Bretagne. Cette microalgue d'eau douce, concentrée à 200 millions de cellules, très riche en acides aminés, méthionine, lysine, valine, 18 acides aminés, distribuée vivante et fraîche par pompe doseuse directement dans l'eau de boisson. Elle va contribuer au drainage du foie et également nourrir le microbiote de l'animal. Donc les indices sont suivis par des vétérinaires partenaires à notre entreprise qui permettent de mettre en évidence la performance à travers des chiffres clés. Voilà, donc nous sommes présents en distribution sur toute la France et nous offrons toute installation, le matériel nécessaire à la distribution de la chlorelle. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre si vous recherchez une approche beaucoup plus naturelle pour mener vos élevages. Vous avez ici un produit qui va vous aider aux performances de l'élevage. Grâce à la Chlorella vulgaris, Jean-Michel a pu revenir à une gamme d'aliments standards moins dispendieuse et a abandonné l'utilisation de chlore et des traitements de colistine en post-sevrage. Ces changements de pratique auront bien entendu eu une influence sur la baisse de charges supplétives et sur le confort de travail de Jean-Michel en lui assurant un retour sur investissement sur la Chlorella vulgaris.